Bonjour, je voudrais parler d'une pompe à bélier faite entièrement avec des raccords de plomberie et de ses composants. La batterie achemine l'eau dans le corps de pompe surmonté par le bélier. Des exutoires permettent d'évacuer l'eau de fonctionnement du bélier. La tige de battement et ses deux parties filetées permet d'installer le clapet du bélier en caoutchouc maintenu par une petite et une grande rondelle. Le réglage de la course et les contrepoids sont indispensables lors de la première mise en route du bélier. On commence par régler la course, puis les contrepoids sont là pour optimiser les performances de la pompe. Les écrous fixent le réglage de la course et stabilisent les contrepoids. Un tube sur le corps du bélier stabilise la tige pendant les battements. L'eau de la batterie arrive dans le corps de pompe abondamment et sous une certaine pression. On remarquera le grand volume du corps de pompe par rapport au diamètre des canalisations amont et aval. Sous cette pression, le clapet du bélier se soulève et vient percuter violemment le siège du bélier en éjectant une quantité d'eau par les exutoires. Cette fermeture rapide et brutale crée une onde de choc et comprime l'eau du corps de pompe. Sous cette pression, l'eau du corps de pompe aura des difficultés à repartir vers l'amont, l'eau de la batterie exerçant une poussée en continu. Ceci est un schéma de principe, notre pompe étant réalisée avec des raccords de plomberie. Pour contraindre une migration de l'eau vers l'aval, un cône en cuivre fabriqué maison est brasé dans une réduction mâle-mâle pour faciliter la migration de l'eau vers le clapet en tire-tour. Ce raccord est vissé sur le T, faisant office de corps de pompe. L'eau vient donc de traverser le clapet en tire-tour et arrive à la base de la cloche à air. L'air se comprime sous l'effet de cet apport en eau et le clapet en tire-tour s'est refermé immédiatement. L'air comprimé se détend, mais le clapet en tire-tour s'étant refermé, l'eau n'a plus qu'une solution, c'est de se diriger vers la canalisation de refoulement. L'eau refoulée sera récupérée et stockée pour une utilisation ultérieure. Les applications sont multiples. Dans le cas d'une pompe pendant les essais, ce petit dispositif de mise à l'air met le refoulement à l'air libre et évite l'effet de siphonnage, ce qui pourrait polluer le fonctionnement de la pompe et des mesures. Le tuyau de batterie peut être semi-rigide, mais jamais souple. Un raccord démontable permet le démontage de la pompe à bélier. Il peut être rigide, ce qui est préférable. Le T représente le corps de pompe. Voici quelques diamètres usuels, il en existe bien d'autres. Toujours dans l'esprit du corps de pompe d'un bon volume, on peut envisager un corps en 26-34 et une vanne en 15-21. Ou encore un corps en 33-42 et une vanne en 20-27. D'autres solutions sont possibles. En ce qui concerne les vannes, il est préférable de choisir une vanne RBS à passage intégral sans perte de charge et éliminer les vannes à siège dont le passage occasionne une forte perte de charge. Pour ce type de raccordement, on utilisera soit du joint souple ou beaucoup mieux, pour quelque chose de plus durable, de la pâte à joint et de la filasse. La tige de battement se compose d'une tige filetée en laiton, ici de diamètre 5 mm, qui traverse d'une seule pièce le tube laiton de diamètre 6 par 0,5, soit 5 mm intérieur. Le clapet en caoutchouc est maintenu par une petite et une grande rondelle étamée, fixée par 3 écrous en inox ou en laiton. On n'utilisera que des métaux non ferreux pour exclure tout risque de rouille. La tige de battement, devant être le plus stable possible, un tuyau guide ici de 6 par 8 est installé sur le corps du bélier.
On notera au passage l'exutoire dans le corps du bélier, situé le plus près possible du siège du bélier. Plusieurs types de montage existent. Ici, en butée, le bélier après le clapet en tire-tour et la cloche à air, et là, le système en répartition, avec le bélier en premier. D'autres sortes de béliers, ici le clapet frontal, très efficace. Voici quelques maquettes au banc d'essai. Ici un coude sur le corps de pompe et le clapet en tire-tour avec bien sûr le cône dans le raccord avant le clapet. Pendant les fêtes dans la ville, j'ai exposé cette petite pompe à bélier avec une bouteille comme cloche à air. Cela permet au public de voir le fonctionnement. Mais je ne dépasse pas les 2 bars pour les risques d'éclatement. Le système en répartition, avec la sortie du clapet en tire-tour arrivant directement dans la cloche à air, donne certainement le meilleur rendement. On installera sur le refoulement une vanne RBS à purge, ainsi qu'un raccord démontable pour la dépose du bélier. Voilà, je vous remercie d'avoir visualisé cette vidéo en espérant avoir amené ma petite pierre à cette fantastique machine qu'est la pompe à bélier.